l'avant-dernière. Oh, l'avant-dernière. Ouh. Bonsoir. Comment vont-je? Comment ça va? Comment est-ce dans la casa? Comment est-ce hein? Ça va bien? Bah ça va bien, tant mieux. Formidable. Ah là là, terrible. L'avant-dernier live de Bouge Toujours. Voilà, après plusieurs mois de prépa. On y est enfin. Des choses. Là, ce soir, c'est la dernière des soirées que j'ai prévues avant même le commencement. C'est-à-dire qu'en fait, le dernier jour, moi j'avais juste prévu, on fait du jeu et basta, et j'avais rien prévu de plus. Donc là, ce soir, c'est le dernier jour où j'avais dit, j'aimerais qu'il se passe ça. Le dernier jour. Demain, c'était freestyle. Donc franchement, trop bien. Si demain, ça pue la merde, c'est parce que je l'ai pas prévu avant. Tout simplement. Quel enfer. Bah par contre, j'espère qu'il va y avoir du monde ce soir. Parce que s'il n'y a pas de monde ce soir, c'est un peu relou. Parce que y a quand même une belle chronique qui arrive. Et puis en plus d'une belle chronique, il y a quand même un mini-jeu avant qui je pense vaut le coup, quoi, et qui serait dommage que je fasse en solo, malheureusement. Parce que bon, s'il n'y a pas de réponse dans le chat, c'est dommage, quoi. C'est un peu comme le blind test, mais là, malheureusement, si je suis solo, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, tout simplement. En attendant, 289 balles, en fait. Moi, j'ai rien de plus à dire que 289 balles, en fait. Donc, merci à Caro, ma soeur, qui a donné 25 boules hier. Voilà, hors live, comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais du coup, trop bien. On est à 289 balles. On est à 11 euros. On est très proche des 300 balles, en fait. 300 balles, c'est jouable d'ici demain. Hein. J'espère qu'on va les toucher. Parce que là, on les touche du bout du doigt. Donc, ce serait trop marrant. Qu'on les dépasse, tout simplement. Tac. Oh non, des gens qui quittent Canel. Oh no. Oh, please. No, God, please, no. Terrible. Un petit message. Ce soir, il y a blind test spécial. Voilà, tac, me permet une double pub, enfin une petite pub dans le flood sur Canel. On ne sait jamais, peut-être que ça ramènera quelques petites personnes. Parce que là, c'est vrai que c'est dommage en fait de me lancer dans le blind test. Je peux difficilement me lancer dans le blind test si je suis solo en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, je ne sais pas bien comment faire. C'est dommage. Peut-être que j'aurais dû beaucoup plus le pub avant. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. C'est terrible. Bon, en tout cas, en attendant. Bah, je ne sais pas si je mets par exemple l'épisode de la Stache Max, mais bon. Hello Amy! Hello, comment ça va? J'espère que ça va yimbe. Ah, je commence à suer du cul parce que du coup, il n'y a pas grand monde et du coup, c'est dommage pour un blind test spécial film qui est personne. Salut Micide, / capitaine / les deux. J'espère que ça va yimbe. Rameutez des gens. Faut de la concurrence. Il y a un blind test spécial film. Il y a que 10 films. Parce que du coup, j'ai bien vu que ça dépassait beaucoup trop quand on a fait le blind test avec 18 trucs. Donc là, voilà, on va voir comment ça se goupille. Mais il y a un petit blind test spécial film. Rameuter de la concurrence. Où est Sigou? J'espère que Sigou va pouvoir venir ce soir. J'espère que Sigou a la possibilité de venir ce soir. Parce que du coup, ce serait charmé d'avoir Sigou. J'espère que Sigou et Buzz Up vont venir ce soir, qu'ils vont se réaffronter. Ce serait incroyable. En attendant, du coup, je vais peut-être tout bêtement inverser le planning. Et puis, on va se faire d'abord la Stache Max et ensuite le mini-jeu, hein, peut-être, le temps que quelques personnes arrivent. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse ça? Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse d'abord la Stache Max et ensuite... tout simplement le... Ah bah tiens, j'ai collé le mauvais lien tout à l'heure. Je vais aller chercher la Stache Max. Est-ce qu'on peut se faire ça hein?
Vous serez les 2 seules personnes à écouter Astache Max en attendant que des personnes arrivent. Parce que bon, malheureusement, c'est vrai que c'est dommage de faire un blind test avec 2 personnes, d'autant que vous allez peut-être pas connaître tous les films. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de s'écouter tout bêtement l'épisode 13 de Astache Max. Hein. Merci pour le host, Amy, ça fait plaisir. Hop, donc je vous propose qu'on s'écoute ça. Le temps juste que je le retrouve, parce que j'ai collé le mauvais lien dans mon petit fichier TXT à la con. Et que du coup c'est un peu con. Attendez, ouais, j'ai bien... Ok, tac. Et paf. Comme ça... Ah, il fait 2 minutes 47. Donc je vous propose qu'on s'écoute ça. En attendant que ça ramène un peu. Et là j'ai pas le son, tu me diras soit là, soit par Discord quand je rejoins. Ou tu peux me rejoindre direct sur Discord quand on veut. Je te rejoindrai en full mute d'abord. Comme ça. Tu notices. Et je me démute genre 30 secondes après. Voilà, je pense que c'est le plus simple comme ça. Bon, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse du coup, comme je le disais, l'épisode d'Astache Max. Et puis qu'ensuite on parte sur le blind test. Et puis espérons qu'il y ait des personnes qui arrivent entre temps quand même, qu'il y ait de la concurrence. Parce que je trouverais ça dommage pour le mini-jeu de... qu'il y ait personne quoi. Tout simplement. Donc écoutez, on se fait ça. Je vous mets l'épisode d'Astache Max. Bon épisode, bon final. Et amusez-vous bien. Oh, ça perd du faire. Ça va, une équipe qui hérisse le poids. Stache Max, oh bordel, on est tous à l'ouest. Stache Max. Chapitre 13. La perle. C'est quoi encore ce truc taureau qui mouille? Une langue! Accroche-toi, Max! Mais pourquoi? Ça fait quoi? Déconne pas, Max, accroche-toi! Mais pourquoi vous avez tous peur? Non! La cornée! Max! Accroche-toi, bordel! Ça te dérange si je me frotte comme ça? Ça te plaît? Non mais reviens! Ah, la belle vie, sans tracas, sans poil cru, sans Max. Laissez-les! Max? Eh merde, je commençais à être heureux. Nous pleurons aujourd'hui la disparition de Max, un être peut-être un peu naïf, mais si attachant. Mangé lors d'un roulage de pelle. Maintenant, il est libre, Max. Ça se trouve, j'ai écrit cette série juste pour dire ça. Non mais quelle mort stéréotypée. Non mais franchement, c'est trop con de mourir comme ça, non? Mais tu peux pas être un peu compatissant pour une fois? Il est déjà trop occupé à être con celui-là. Eh mec, il serait peut-être temps d'arrêter de se battre, non? T'as raison. Faut qu'on arrête. Faut qu'on se pose. Faut qu'on s'aime, bordel. Faux con, je sais pas, mais si tu veux un vrai con, t'inquiète pas, j'en connais un. Oh merde, hein. Mais quand on est arraché, on meurt pas du coup? Je te l'ai déjà dit, on n'est pas vivant. On est quoi alors? On n'est pas n'importe quel poil, Max. On est des poils d'une série écrite par Cédric pour November. Ah oui d'accord, oui, donc il y a juste plus de 4ème mur en fait. Mais tout le monde le casse, le 4ème mur. On n'est plus à ça près. Ouais, j'avoue. Ah oui, puis tout le monde se ramène du coup. Ouais, on vient saluer notre cher public qui nous écoute. C'est gros con. Salut les gens! Bonjour. Et coucou les petits chats. Ouais, salut, ouais. Salutations. Oui, bon, ça va, on peut le dire maintenant, c'était moi le meilleur. Hein. Excusez-moi. En fait, pourquoi moi je jouais juste le sperme? C'est la fin de la stage Max. Non, tu vas pas t'en tirer comme ça? Non mais je trouve ça lamentable de faire un truc pareil avec un personnage aussi important. Il y en a littéralement partout dans la baraque du sperme. J'ai dit c'est fini. J'en ai rien à foutre. Là, j'entends pas. Tu reviens tout de suite. C'était là. Stache Max. J'espère que ça vous aura plu. Il y aura pas de saison 2. J'ai raconté l'histoire que je voulais raconter. Quoi? Oh, ça va. Vous avez bien vécu, non? Tu déconnes. On a perdu nos voix à cause de toi. De toute façon, je changerai pas d'avis. Il y aura pas de saison 2. Petit con, va. Donc, j'ai 4 pauvres lignes de merde. Tu feras même pas de saison 2? Non mais t'es sérieux là? Mais c'est de la merde, je mérite quand même mieux que ça moi monsieur. Il met de l'huile de ricin, mine de rien dans sa moustache. Oh ta gueule. Chut, 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 chut. Et tout J'en ai un rien, tas de je me casse. trucs, on n'est plus à ça près. Elle est libre, Stache Max. Elle est libre, Stache Max. Et moi-même, je dis que je vous ai vu donner. Allez, donnez des dons! Ouais, donnez des dons! Quel enfer! J'espère que ça vous a plu comme épisode final. Qu'en avez-vous pensé? Je ne sais pas. Ouais, je trouvais que c'était très marrant. Ah, faites des dons.
Bon, évidemment, la fin sera légèrement modifiée. Enfin, sera un peu tronqué. Hein, il n'y aura pas le donner des dons. Voilà, mais c'est gros con. Exactement, Sharky, salut. Quel enfer. Cette réplique incroyable. Tout le monde dit salutations avec Sharky. C'est gros con. GG. Merci. Et surtout GG à toutes les personnes qui ont participé en fait. Je veux dire, sans toutes les voix en fait, ça aurait été un peu bizarre. D'ailleurs, je dis que ça aurait été un peu bizarre, mais vous allez l'écouter. Si vous êtes là vendredi, à la fin de la semaine, là vous allez l'écouter. Parce que du coup, j'ai prévu ça dans mon petit retour sur Movember. Je vais vous faire écouter le pilote de la Stache Max. Tout le monde l'a pas écouté. Et donc vous allez savoir à quoi ça ressemblait au début. Et pourquoi il y avait une nécessité absolue qu'il y ait plusieurs voix. Tout simplement. Du coup, moi ce que je vous propose c'est de partir sur le blind test. J'espère que vous êtes hoche. Alors Sharky, je suis désolé mais il y en a certains où tu vas pas pouvoir participer. Tu connais lesquels? Évidemment, hein. Mais je compte sur toi pour rameuter tout le monde. Et pour dire à tout le monde de participer. Parce que voilà, c'est rigolo. Du coup, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite là-dessus. Alors, la théâtrale, qu'est-ce que c'est comme mini-jeu? Eh bien, tout simplement, c'est un blind test, mais un petit peu particulier. Puisque ce ne sera pas de la musique, ce sera des scènes de films. Et c'est encore plus particulier, parce que ce ne sera pas des scènes de films que je vais vous diffuser, c'est des scènes de films que je vais vous jouer en direct. Et ce sera encore plus particulier, parce que c'est pas n'importe quelle scène de film. C'est des scènes de films que j'ai paraphrasées. Donc voilà, pour le redire, c'est comme si, au lieu d'avoir dit « Je suis le roi du monde !» dans le Titanic, eh bien, Jack Sparrow avait dit « Je suis à la tête des gens !» Tout simplement. Et donc du coup, bah, il va falloir retrouver d'où ça vient, refaire le fil, tout ça, pour ensuite retrouver de quel film c'est. Mais j'ai pris des scènes qui sont quand même assez connues dans les films. Il n'y a qu'un film où j'admets elle doit pas être ultra connue, mais on verra bien. Je partage au max le live, merci Amy. Mais du coup voilà, on va voir ce que vous en pensez. Il y en a qui sont assez simples, il y en a qui sont un peu plus durs. J'ai voulu tester un petit peu la difficulté tout simplement. Donc ce que je vous propose c'est de commencer par une première scène. Donc voilà, c'est une scène que vous connaissez probablement toutes et tous, hein, je veux dire, elle a beaucoup tourné. Je vais me la mettre sur le portable, ce sera plus simple pour lire et voir le chat en même temps. Mais c'est une scène que vous avez très très probablement déjà vue. Ou au moins, il y a quelqu'un qui vous a cassé les couilles avec cette scène. Donc, juste un petit peu de temps, parce que du coup, sinon je ne verrai pas vos réponses et c'est dommage. Voilà. Ok. S'il y a besoin, je ferai un indice au début, mais pour l'instant, je vais partir directement dans la scène. Il n'y a pas de taf bien ou pas bien. En vrai, jusqu'ici, c'est juste... Il y a des gens, ils m'ont capté et genre, je galérais, t'as vu? Je me faisais chier dans mon canapé. C'est chelou, mais en vrai, c'est grave ça. Hein. Puis là où j'en suis, t'as vu? C'est les gens, ils ont fait ma vie. Mais tu sais, des fois, tu trouves personne, gros. Genre, il n'y a personne qui va te booster. Après, moi, comme je te dis, ça s'est bien passé pour WAM. Et franchement, cimer les potes, mais cimer l'univers. Je suis à 2 doigts de gratter un texte, en vrai. Puis, quand il y a les gens, ils me disent, gros, comment tu fais pour être aussi cool avec les autres? Bah, je leur dis, moi, je veux juste kiffer et faire kiffer, t'as vu? Genre là, on monte un immeuble. Mais je sais pas ce que je ferai plus tard. Peut-être j'ai rejoint une asso, servir de la soupe, tout ça. Donc ça, c'était la première scène. C'est vrai que Sharky a trouvé assez rapidement. Il m'a même demandé, est-ce que je peux te couper? Quand j'ai trouvé, donc je ne sais pas si vous avez trouvé. Donc c'est très paraphrasé, hein, évidemment. Alors là... Bon. Après, je peux éventuellement rajouter une phrase au début pour donner l'indice. Sinon, je peux laisser Sharky la dire. Manu, je reste pas trop. J'espère faire une véritable nuit. Bah, bon courage, mais j'ai vu test. Bah écoute, je peux essayer de leur dire parce que là pour l'instant la réponse n'a pas fusé. Donc on va essayer de revoir un peu ça ensemble. Je vous la fais avec l'indice. Et c'est
C'est un bon taf, ça, secrétaire? Tu sais... Y a pas de taf bien ou de taf pas bien. En vrai, jusqu'ici, c'est juste des gens, ils m'ont capté et genre, je galérais, t'as vu? Je me faisais chier dans mon canapé. C'est chelou, mais c'est grave ça, en vrai. Puis j'en suis là où j'en suis, t'as vu? C'est les gens, ils ont fait ma vie. Mais tu sais, des fois, tu trouves personne, gros. Tu trouves pas de miroir face à toi. Genre, y a personne qui va te booster. Après, moi, comme je te dis, ça s'est bien passé pour moi, hein. Et franchement, mais cimer les potes et cimer l'univers. C'est terrible. Ça ne vient pas? C'est terrible. Big Sharky, je spoil. Bah, attends peut-être la fin, on ne sait pas. Je vais continuer le texte, donc. Genre, cimer les potes, mais cimer l'univers. Je suis à 2 doigts d'écrire un texte, en vrai. Puis quand les gens ils me demandent, gros, comment tu fais pour être aussi cool avec les autres? Bah, je leur dis, gros. Moi, je veux juste kiffer et faire kiffer, t'as vu? Genre là, on monte un immeuble, mais je sais pas ce que je ferai plus tard. Peut-être faire joindre une asso, servir de la soupe, tout ça. Ah, c'est terrible. Je pensais qu'elle viendrait vite, celle-là. Je pense que certaines personnes l'auraient trouvé vite. Sharky, je t'en prie. T'es peut-être trop dur, je ne sais pas. Sharky, je t'en prie, tu peux le dire. C'était peut-être un peu trop cinéphile, je ne sais pas. Ou peut-être trop paraphrasé aussi, hein, c'est possible. Sharky est déjà plus là. Je connais pas. Ah, je pense que vous connaissez. Parce que du coup, c'est juste que c'est très paraphrasé. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Et oui, c'est le monologue Une bonne situation que j'ai réécrit. Et c'est une bonne situation, ça, Scribe. Et c'est un bon taf, ça, secrétaire. Ah, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bah, tu sais, je crois pas qu'il y a de bons ou de mauvais taf. C'est un peu ça. J'ai jamais vu ce film. Ah, je pensais que ce monologue serait quand même pas mal connu, quoi, pour le coup. Mais, j'y ai pensé, mais je pensais que pas que c'était ça. Alors, c'est très paraphrasé, hein. Vraiment, si vous pensez à un film, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, parce que vraiment, il y a des chances que ce soit ça quand même, hein. C'est même si vous avez un doute, c'est assez paraphrasé pour que justement ça mette un peu de doute ou quoi, mais balancé, hein, on sait jamais. Pour l'instant, bah du coup, malheureusement, pas de points. mais on va continuer. Alors là, le prochain est assez rapide, hein. Donc, il y a quelques phrases, mais je pourrais éventuellement changer un nom dans la scène pour éventuellement. Je me suis dit, ça a été repris. Ouais, ça a été refait. C'est moi qui l'ai réécrit un peu à ma sauce. Mais du coup, voilà, je pourrais éventuellement changer un prénom dans la phrase et peut-être que ça vous donnera la puce à l'oreille, quoi. Voilà. Et bim, dans ta gueule, mec! 23-0! Je te pisse à l'arrêt! Tu pues la merde, gros! T'es nul à chier, Jean! C'était la scène. Pareil, concrètement, elle peut être un peu dure, je ne sais pas. Je sais pas. Assez rapide. J'ai essayé de faire le même rire. Voir si ça vous a éveillé les choses. N'hésitez pas, si vous avez des idées, à les balancer, parce que concrètement, voilà. On peut éventuellement voir, même si vous arrivez à trouver l'acteur, c'est déjà pas mal. On peut se faire un demi-point par acteur trouvé ou quoi. Easy lui aussi. Ouais, mais je sais pas, c'est peut-être... Je sais pas, j'ai essayé de prendre des films cultes quand même, mais je sais pas, rien. Est-ce que je la refais? Ouais, tu l'avais trouvé assez vite aussi, Sharky, pour le coup. Mais du coup, je peux éventuellement le refaire en changeant le prénom et en mettant le vrai prénom. Et après, peut-être éventuellement la refaire, mais en mettant carrément la vraie dernière réplique, quoi. On peut éventuellement faire ça. Et bim, dans ta gueule, mec! 23-0! Je te pisse à l'arrêt! Tu pues la merde, gros! T'es nul à chier, Jack! Est-ce que ça vient comme ça? C'est terrible! J'ai l'impression que c'est des scènes très cultes. Peut-être je l'ai fait mal, hein. Je l'ai fait peut-être très très mal, en fait. Du coup, c'est peut-être très dur. Pirates des Caraïbes, non. Non, c'est que des films français. C'est que des films français, des films cultes français. Jack. Et si je lui dis t'es mauvais, Jack, est-ce que ça vous parle? Ah, c'est dommage.
Je pensais que peut-être éventuellement Sigou aurait été là, tout ça, pour participer, tout ça. Pour donner des indices éventuellement. Eh ben oui, tout à fait, c'est OSS 117, exactement. Bravo du coup, bravo Amy. C'est bien OSS 117 avec le... T'es mauvais Jack. C'est si dur. J'ai pas eu celui-ci. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai essayé vraiment de prendre des films assez grand public, mais c'est vrai que tout le monde ne les a pas vus, quoi. Alors celui-là, du coup, il me paraît très dur maintenant. C'est peut-être Rémi va trouver, je ne sais pas, mais celui-là, du coup, me paraît très dur par rapport au reste. Donc on va voir. Mais le thème mauvais, Jack. T'es nul à chier, Jean. Tout simplement. Ok. Alors celui-là, à mon avis, il va être assez dur. Je peux le faire et donner beaucoup d'indices. Je pense à la limite. Alors mon gars, avant qu'on se revoie plus, tu vas capter ce que je pense de toi. Ah, ça va, je suis au courant. Tu sais rien faire, t'es un bâtard. Et les mioches, ils ont pas demandé à vivre dans un taudis. Parce que moi, oui, j'ai jamais voulu éduquer des petits cons, moi. Toi non plus, d'ailleurs, me la fais pas à l'envers. C'est pas parce que t'as raté ta vie que tu dois rater celle des autres. Oui, ben j'en ai rien à foutre de garder des débiles. Mais faut bien le faire. Mais vas-y, toi, va gratter des subventions et embauche des vrais éducateurs. T'es qu'un musicien raté. Un pion, un pion. Pion. Tu fais quoi dans ta vie? Bah moi je suis pion. T'es un grand malade. Je suis fatigué. Allez, va crever. Au contraire, c'est ce qui me serait arrivé si j'étais resté ici. Est-ce que vous avez besoin d'indices? N'hésitez pas à demander. Les choristes, bravo. Tout à fait, Amy, bravo. Les choristes. C'est effectivement la scène un peu de confrontation finale entre Clément Mathieu et le proviseur absolument taré que j'ai un peu remanié. Jean comme dans la série, un gars, une fille en plus. Bah oui, tout à fait. Trop rapide, Amy. Ah, je l'avais aussi, Manu. C'est le pion. Ouais, j'ai laissé un peu des indices aussi parfois quand je trouvais... J'adore ce film. Bah, c'est un film très cool en vrai. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu rendre hommage un peu à ce film-là. Mais du coup, voilà, j'ai essayé de laisser un peu des indices, quoi. Alors pareil, ça c'est un film que j'ai adoré. Alors j'espère que vous allez le trouver, mais pareil, je pourrais donner des indices. Ou un musicien raté. Ouais, c'est ça, j'ai laissé un peu quelques petits indices traîner par-ci par-là quand ça me trouvait, quand c'était un peu compliqué. Alors celle-ci, elle vaut 2 points. Si quelqu'un connaît. Mais celle-ci, elle vaut 2 points parce que vraiment, elle est hoche. Si je donne des indices, elle vaudra plus qu'1 point. Mais elle est hoche. Donc, le problème, mon gars, c'est que ce con-là, il sait tout faire. Et pourquoi il sait tout faire? Ben parce qu'on lui a tout appris. Les 400 coups, tous les filoutages. J'en ai jamais entraîné d'aussi bon, mon gars. Si je voulais des mioches, j'en voudrais des comme lui. Mais il sera bien obligé de monter des coups et de se déplacer. Pas forcément. Je suis pas con, je lui ai appris aussi à opérer solo. Et bon, je suis désolé d'en rajouter, mais il a les blancs. C'est-à-dire, c'est un terme d'échec. Les blancs ont le bénéfice de l'offensive. Il va nous faire des trucs impossibles. Il va nous tourner autour. Il va nous rendre fous. Donc ça va. Éventuellement, je peux vous donner quelques indices si besoin. Jo est devenu papa. Okay. Non, c'est pas 3 hommes et un couffin. Et c'est un peu loin. C'est un peu loin quand même. Feu. Mais vraiment, je le redis, c'est que des films cultes français. Que des films cultes français. J'étais sûr que c'était ça. Ah bon? Putain, c'est dingue. Est-ce que vous avez besoin d'indices? Est-ce que vous avez besoin que je la refasse? Ça, je crois savoir. Oh! Attention, elle vaut 2 points. Hein. Jeu d'enfant. Non. Non. Alors, comme indice, je peux vous donner un truc qui vaut quand même 2 points. Ça restera à 2 points parce que j'ai éventuellement un indice qui est un peu dur quand même. La personne qui dit ces mots, à la base, c'est le général Picard. Je vais me faire les choristes après avant de dormir. Ben, trop bien. Donc, c'est le général Picard qui dit ça. Et il dit ça à propos d'une des recrues qui est partie un petit peu en couille, enfin qui leur a un peu sorti,
qui est un peu sorti de son rôle prédéfini, quoi. Et la recrue en question, je pense que je peux donner son nom parce que du coup vous ne l'aurez pas. Mais c'est Beaumont. Ah, peut-être que vous l'aurez quand même, je sais pas. Picard, c'est Dreyfus, non? Non. C'est le général Picard qui parle de Beaumont. Le professionnel, bravo. Effectivement, c'est le professionnel. C'est tout à fait ça. C'est la scène où ils apprennent que Beaumont est à Paris et du coup s'apprête à tuer le général Mbala. Enfin, le président Mbala. Je te mets qu'un point du coup, Amy, ou pas? Je ne sais pas. Enfin, j'avais promis 2 quand même parce que c'était pas si simple. Donc je t'en mets 2. Donc c'est le moment où ils apprennent qu'il est à Paris et donc du coup qu'ils invitent son instructeur en fait, le général Picard. Toi qui es fan de ce film. Alors, pareil, celle-ci, je pense que vous avez trouvé sur la fin. J'espère que vous avez trouvé sur la fin. Mais c'est une très grande... Enfin, c'est une parodie vraiment très éloignée en termes de mots, mais pas en termes d'interprétation, on va dire. Sinon Picard c'est dans l'affaire Dreyfus le film. Ah mais en même temps je veux dire Picard c'est quand même un nom assez répandu. Alors du coup, attention. Je peux pas faire le vieux mais le personnage est vieux. En 1934, ma mère a accouché avec un copain. Un copec? Ah un copain. Là-bas tout le monde c'est des copains. Le frère, la sœur, le chat, le rat c'est des copains. Ils te foutent des jets partout. Puis quand tu penses que t'as compris, ils te disent une poche pour parler d'un sac. Alors, et comment c'est la vie là-bas? Je veux dire, tous les jours. Dur. Oh, dur. Oh, c'est dur. Ah, bienvenue chez les ch'tis. Tout à fait, bravo. C'est tout à fait bienvenue chez les ch'tis. Donc la suite c'était, il y a que ceux qui taffent chez tout par gel qui vivent bien. Les autres c'est des miséreux. Heureusement, ma mère est remontée un peu dans le nord, j'avais 10 ans. Je supportais plus le chaud. Il fait si chaud. Ah, en hiver, ça va, parce que t'as 10, 11. Mais l'été, ça monte. 30, 40, 45. Tu te dis, je vais aller dans le congélo, il te faut du 50. 50. C'est le sud. Tu m'as demandé, mon con. C'est le sud. Tu t'es répondu? Alors ça va. C'est le nord. Donc du coup bah évidemment là c'est le sud. Voilà, je trouvais ça marrant de faire l'opposé total. Je trouvais ça rigolo. Alors ensuite celle-ci, moi je la trouve rigolote. Je pense que vous allez la trouver rapidement aussi parce que je peux pas la faire autrement mais du coup je trouve ça rigolo quand même. Donc attention, je pense que celle-ci elle peut aller très vite. Je ne pourrai mourir tant que l'énergumène qui a volé tant de bien à notre lignée ne sera pas 6 pieds sous terre. Et nous les triperons joyeusement comme à la principauté du Limousin. On l'a pendu un bon matin. On l'a pendu avec ses tripes. Ah, où sont les mets, le caviar, le foie gras, les ailerons de requin? Où sont les homards, le saumon fumé? Y a qu'à pas quelques truffes avec du sucre roux? Mon estomac crie famine. Où sont les fruits de mer? Cet apéro m'a mis en appétit. Exactement, Manu. C'est donc tout à fait Les Visiteurs. Mais je voulais le faire jusqu'au bout parce que ça me faisait marrer. Donc bravo, Manu. Quel enfer. La musique, je pense que ça a pas mal aidé. Trop. Allez, la suite, je pense que ça peut être très sympa. Le début m'a pas mal aidé. Alors, c'est parti. Moi, à chaque soirée, je suis le mec relou. Je fais des remarques, ça emmerde le monde, mais ça me fait du bien, c'est important. Il y a des skieurs à Paris? Un seul. Eh Mario, après la soirée, je fais un after. Ça te dirait de pas venir? Ok. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Brise de Nice, bravo Manu. Et c'est trouvé. Oh là là, incroyable. Trop rapide. Ah ça va, c'est rigolo. Trop bien. Bon ça va, celle-là,
Pareil, celle-là, vous devriez trouver. Vous devriez trouver. Alors, pour le caca dans lequel vous marchez, mesdames et messieurs, c'est pareil, c'est du domaine du possible. Vous êtes un petit peu pressé, vous faites pas gaffe et hop, ah ça, c'est la mémé, c'est la mémère, c'est la merde. Mais c'est pas tout. Évidemment, en rentrant, vous retirez vos chaussures et vous en mettez partout sur la porte. C'est la mémé, c'est la mémère, c'est là, c'est là, c'est là. C'est la merde, mais tout à fait. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Je sens que parmi vous, il y a tout de même quelques personnes sceptiques. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben je prends mon eau et mon savon, et je frotte comme ça, je frotte, et voilà, la chaussure est propre, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, tout à fait. Est-ce que vous l'avez trouvé celle-là? Quel enfer. C'est la mémé, c'est la mémère, c'est la merde. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que cette intonation là vous dit quelque chose? Nope. Ah, c'est dommage. Ah, c'est terrible. Je ne sais pas si Sharky était encore dans le chat, mais évidemment, celle-là, tu peux, depuis quelques petites... voilà, depuis 3 ou 4, tu peux répondre. Hein. Parce que celle-là, tu les as pas entendues. Mais... Ah, c'est terrible. Les 3 frères. Eh bien, c'est les 3 frères, bravo. Tout à fait. C'est la caca, c'est la caca. C'est la catastrophe. Tout à fait. C'est donc les 3 frères, bravo. Bravo, bravo. Et donc du coup, il nous en reste plus que 2. Ok. On va voir celle-là. Celle-là, elle est un peu dure, je la mets à 2 points. Parce que le dialogue est un peu enfui dans les tréfonds du film. Mais c'est un dialogue assez pertinent. Donc c'est à 2 points. 2 points, 2 points. Qu'est-ce donc que ces manières? Depuis quand diable injuriez-vous ma progéniture de pourriture? Vous trouvez ça normal de rabaisser les autres et de vous moquer de leur aspect? Oh, ben bravo, bravo la supériorité de glace. Bel exemple pour notre jeunesse, mon seigneur le rentier. Écoutez, je crois qu'il faut savoir raison garder. Non, toi tu vas ta gueule fermer. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je peux inventer... Donc ça c'est à 2 points. Si vous ne trouvez pas, je peux vous donner un indice sur le film. Et normalement, ça devrait aller très vite. Est-ce que vous avez besoin d'un indice? Est-ce que vous avez besoin que je répète? Potentiellement. Oui, non. N'hésitez pas, ça ne vient pas pour l'instant. Je ne sais pas. Vous parlez français? C'est un film français toujours. Ah, j'ai perdu le feu. La folie des grandeurs. Non, je sais pas. J'ai perdu le feu. Putain, c'est marrant, tiens. Ah. Écoutez, je crois qu'il faut savoir raison garder. Oh, toi, tu vas ta gueule fermer. Non, ça vous dit rien? Et si je vous dis que si vous gagnez... si vous réussissez là, à me donner la bonne réponse, vous gagnez un sandwich. Un point seulement, hein, mais vous gagnez un sandwich. Puis c'est un sandwich à la fraise, hein, évidemment. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, je peux vous donner un dernier indice, mais c'est dommage. Bon, je peux attendre un petit peu. Pas de sandwich à la fraise? Eh bien, tout à fait, Amy. C'est bien rrr. C'est bien rrr. Ouais, là, le nombre de R, je vais pas le compter. C'est un peu trop complexe. Pas assez de réponses pour titiller sur le nombre de R. Ok, et donc du coup, bah, on va passer au dernier. Avant de... Mais sandwich à la fraise, oui, tout à fait. On va passer au dernier avant de rejoindre tout simplement Lio en vocal, histoire de terminer. Donc, le dernier, il est assez court. Et je me suis vidé sur le dernier. Moi, je trouve qu'il est trop marrant. Donc, c'est parti. Imaginez juste 2 personnes qui rentrent dans la salle. Vous aimez Jul? Wesh alors! Wesh alors! C'est lequel? C'est le dernier.
Le dernier d'hier ou celui d'avant-hier? Celui de ce matin, peut-être. Ouais. Venez, Odile. Entrez. Vous voulez un fruit sec? Non, juste un gland. Vous voulez pas un fruit sec d'abord? Ok. Alors, est-ce que celle-là, ça vous dit quelque chose? Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Juste un... Ah, Manuel la ref, mais maintenant, il va falloir tirer le nom du film. C'est important. J'ai pas le film, mais j'ai la référence. Ah, c'est terrible. Ah, est-ce qu'on va te compter le point quand même? Effectivement, la référence, c'est bien ça. Vous voulez un whisky? T'as juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Vous voulez un fruit sec? Ah, juste un gland. Vous voulez pas un fruit sec d'abord? C'est la cité de la peur. Bah, bravo Manu, voilà. C'est bien la cité de la peur. Bah du coup, on a 7 points pour Amy et 3 pour Manu. Mais bravo à toutes les deux pour votre participation. Ça fait très plaisir. Et j'espère que ça vous a bien fait kiffer comme petit jeu. Moi j'ai trouvé ça très marrant. De chercher un peu les films, de chercher à les paraphraser. Donc un grand bravo à vous deux pour vos points. J'ai un peu de trucs très moches sur les lunettes. Voilà, ce que je vous propose, c'est de rejoindre Lio en vocal, du coup, pour la chronique sur la transidentité masculine. Tac, oui, c'était kiffant. Bah, trop bien. J'ai plus de points que lors du blind test musical. Ouais, tout à fait. Les premiers, c'était pour tâter, et du coup, c'était un peu dur par moment, j'ai l'impression. Mais voilà. Donc je vais rejoindre Lio en vocal. Et comme je lui disais, je vais attendre un petit peu, une trentaine de secondes, qu'il puisse notifier que je suis là, avant de le rejoindre, hein, tout simplement. Mais bravo à vous deux pour cette participation. C'était très cool, c'était très rigolo. Et puis du coup, bah voilà. Amuse-toi bien Manu en regardant les choristes, tout simplement. Allez, je vais me démute. Je pense que c'est ok. J'ai peur. Oh là! Bonjour! Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Bon, ça va yimp. Actualise la cagnotte, comment ça? Attendez, faut que j'actualise la cagnotte. Actualise ta cagnotte. On est à combien du coup? Attends, je regarde sur ton stream. Bah, si c'est pas actualisé. Actuellement, on est à 289, mais il faut actualiser la cagnotte. Attendez, ça arrive. Et 304 balles! Et on a dépassé les 300! Incroyable, bravo, insane! Oh, insane, bravo tout le monde. Je vais essayer de regarder qui a fait ça, histoire de pouvoir remercier en bonne et due forme. Mais bravo, on a dépassé les 300 balles. C'est trop cool. C'est effectivement vachement cool. Bravo. Les 300, dit Gifsy, les 300! Les 300! Et sur un travail, vous avez reçu un... Ah, c'est une personne anonyme! Ah, vous pourrez peut-être deviner qui c'est, qui est le donateur, à partir du message pour ton Noël. Donc je sais qui c'est. C'est quelqu'un qui fait un Cédric don, ma gueule, tu l'as fait, dit Gifsy. On l'a fait. J'ai rien fait tout seul. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait, donc c'est très cool. Bravo. Non, franchement... Bravo tout le monde et ça fait très plaisir et merci pour ce don. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, je leur dis, ma soeur Caroline a fait un don de 25 balles pendant que le live était off, comme ça. Oh, trop cool! Sur un coup de tête. Trop cool! Un gros merci à elle. Bah oui, carrément. Nice. Donc, merci Caroline. Donc voilà. Puis là, c'est mon autre soeur, Amy. Mais on le dit pas trop fort, mais qui a fait un don de 15 €. Ah, c'est un secret? C'est un secret? C'est un secret. Damn. Merci personne anonyme qui a fait un don de 15 €. Je reste un peu après choriste, mais pas de soucis Manu. Bon, du coup, moi je vais te laisser de l'espace, du coup, maintenant Lio. C'est de l'espace à Lio qui va nous parler de transidentité masculine pour sa chronique. Donc je t'en prie, prends l'espace, il est à toi. Juste avant de commencer, je fais un petit disclaimer que j'ai mon chat, mais j'ai aussi le chat de Cédric, donc je suis capable de lire les messages des deux chats, je les ai côte à côte. Donc voilà, enfin, pour prévenir, etc. Je savais pas si tes viewers étaient au courant mais bref. Non, effectivement, j'ai
pas précisé, mais du coup, moi d'ailleurs, je vais en profiter pour mettre ton stream aussi. Voilà, je suis en... Coucou Lio, je crois si je me trompe pas, c'est tout à fait ça, c'est bien moi. Coucou Amy, comment vas-tu? Et oui, du coup, je suis aussi en stream, ce qui ne change absolument rien, puisque du coup, j'ai les deux chats sans souci. Et le deuxième disclaimer, c'est que si vous avez une question ou quelconque commentaire à faire sur ce que je suis en train de dire ou quoi, du moment évidemment que bon, il n'y a pas de transphobie, d'homophobie ou quoi, même en tant que blague, parce que ça, c'est évidemment pas OK. Vous pouvez tout à fait soit les poser, soit les garder pour après. Si vous avez encore des choses à dire sur des choses que j'ai dit, gardez-les de côté. Il est possible ou non que j'enchaîne du coup avec moi un just chatting où on continue à parler du sujet si jamais il s'avère que la demi-heure est trop courte. Si vous pensez que j'ai tout dit, dites-moi que vous n'avez rien à rajouter, auquel cas je ne ferai rien. Mais voilà, c'est pour dire si vous avez des sujets qui sont un peu plus lourds, etc., gardez-les de côté, c'est pas perdu. Voilà. Ouais, tout à fait. J'avais prévenu justement que je faisais la chronique, que je te laissais faire ta chronique en fin, justement, pour pouvoir te raid ensuite sans problème. Tout à fait, voilà. Après, si personne n'a rien à redire ou pas de questions ou quoi, voilà, je vais pas faire une chronique d'1h30 pour personne, si ça intéresse pas, mais voilà. Mais du coup, voilà, je vois que Amy avait compris, du coup, donc nickel. Donc la chronique sur la transidentité masculine. Je vais commencer la chronique en parlant déjà de transidentité en termes généraux. C'est assez compliqué de trouver des statistiques et des informations qui ont un lien spécifique avec la transidentité masculine, puisqu'en général, voilà. Donc je vais juste d'abord définir la transidentité. Qu'est-ce que c'est la transidentité? C'est tout simplement le fait de changer d'identité, de changer de genre par rapport au sexe associé à la naissance. J'en profite pour rappeler que le genre et le sexe, évidemment, ce n'est pas la même chose. Le sexe, c'est les parties génitales que vous avez à la naissance, et le genre, c'est comment vous vous identifiez. Donc ça n'a absolument rien à voir. Le genre est le vôtre propre. Il peut être binaire, donc masculin et féminin, ou non binaire, donc tout ce qui ne rentre pas dans masculin ou féminin. Et à partir du moment où vous ne vous associez pas avec votre genre de naissance, donc si vous vous associez avec votre genre de naissance, vous êtes cisgenre, et sinon vous êtes transgenre. Transsexuel est un mot qui ne se dit absolument plus, c'est un mot dérisoire et c'est péjoratif aujourd'hui. Donc on dit transgenre pour votre information. Dire qu'une personne est trans est toujours approprié, mais voilà. On va parler un petit peu plus de ce que c'est un peu plus précisément la transidentité, qu'est-ce que c'est tout simplement de vivre ça. Et du coup, je vais commencer par vous donner un stropole incroyable auquel vous allez pouvoir répondre. Cédric, est-ce que si je copie-colle un lien dans ton chat, ça va me bloquer ou pas? Écoute, on va éviter absolument le problème. Je te l'envoie sur Discord et tu le postes? Non, je te mets modo. Waouh. Si ça marche. Damn. Oh, j'ai eu les prios là. Attendez, je suis en sueur. Si ça veut bien, voilà. J'ai fait un stropole et la question est-ce que vous savez ce que c'est la dysphorie? C'est marqué sur le stropole. Est-ce que si je vous dis du coup le terme dysphorie de genre ou dysphorie sociale ou dysphorie physique, ça vous dit quelque chose ou non? Répondez franchement, j'ai mis du coup oui, non ou vite fait mais pas en détail. Évidemment le sondage est anonyme, c'est plus pour se faire une idée évidemment de vous quoi, si vous savez. Dans tous les cas, je vais évidemment expliquer, mais c'est toujours bien de revenir dessus. Donc je vois qu'il y a déjà eu un non. On peut réagir sur le chat en même temps, bien sûr, bien sûr. Je vois qu'il y a eu des non et des oui. On est sur du 2 et 2, donc c'est très intéressant. Est-ce que Nîmes est de ton côté? Petite question.
Parce que c'est possible. Parce pas que dans moi, mon- j'ai voulu pas dans répondre, et ça a mis une personne de votre réseau a déjà répondu. Bah non, elle est probablement du tien parce que moi en tout cas elle est pas dans mon chat donc je ne sais pas. C'est pas de souci. Voilà. Du coup, je pourrais pas répondre. D'accord. Et c'était quoi ta réponse? Alors, moi, tout à fait honnêtement, c'est vite fait, mais pas en détail. Parce que D'accord. je sais la définition, mais en réalité, dans le détail, pas plus en fait. D'accord, très bien. Je connais la dysphorie via des mutus sur le réseau social Twitter. Du coup, je sais à peu près ce que c'est. D'accord, très bien. Bah, pour l'instant, on a 3 noms, 2 oui et 1 vite fait mais pas en détail. Donc c'est très intéressant s'il y a une majorité qui ne savent pas ce que c'est. Je vais vous expliquer du coup ce que c'est la dysphorie. C'est quelque chose que les personnes transgenres vivent. Ça peut être une dysphorie physique ou sociale. La plupart du temps, quand on parle de dysphorie, on implique une dysphorie physique. C'est tout simplement le fait... Je dis rien pour pas griller la chronique, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais parle, je t'en prie. C'est tout simplement le fait d'avoir une réaction viscérale négative à quelque chose qui est associé à votre genre de naissance. C'est la définition même. Je suis ni là ni chez Cédric, dit Nîmes, sur mon chat. Sur ton compte. Donc il n'y a rien qui va. Que ce soit bien clair. Ok, y a rien qui va, effectivement. Formidable. Il y a littéralement rien qui va. Du coup, la définition du dictionnaire Larousse même, c'est un trouble psychique caractérisé par une humeur oscillant entre tristesse et excitation. C'est l'inverse d'euphorie. Et la dysphorie de genre, du coup, oui, la dysphorie de genre, c'est spécifique. Tout à fait. C'est différent. La dysphorie de genre, du coup, c'est en gros un état inverse à l'euphorie, donc un état déplaisant par rapport à une caractéristique de votre genre de naissance. Pour la transidentité masculine, en général, ça a souvent à voir avec la poitrine ou les parties génitales. Et en fait, ça a souvent à voir avec les caractéristiques sexuelles, donc soit la poitrine qui n'est pas assez grosse pour une femme trans ou qui est trop existante pour un homme trans, ou ce qu'il y a en bas qui ne nous convient pas. Ça peut être une voix, ça peut être un problème avec la voix. Par exemple, si un FTM ne met pas de binder, ça peut avoir une dysphorie par rapport à ça. Ou alors même, par exemple, mettre un binder, s'il y a une visibilité, malgré le binder, tu peux sortir dysphorie. Tout à fait. En fait, c'est l'existence même. Moi, je sais que j'ai une dysphorie par rapport à ma voix, que je trouve trop féminine. Ça me gêne énormément. J'ai l'impression de ne pas avoir une voix assez masculine. Oui, parce que j'ai pas fait le disclaimer, mais je suis trans masculin. Hein, voilà. Je sais pas si c'était obvious ou pas. Mais voilà. Donc ça peut être par rapport à la voix, par rapport à des caractéristiques physiques, etc. Et ça peut être par rapport à une dysphorie sociale aussi, du coup, qui a à voir avec le fait qu'on a l'impression d'être trop considéré comme, du coup, dans le cas d'un homme trans, trop comme une fille, socialement, en fait. De pas se faire appeler bro, des trucs comme ça. Et le fait de se faire appeler par des termes féminins, il y a des hommes trans que ça gêne qu'on leur dise qu'ils sont mignons, etc. parce que ça leur provoque, en fait, une impression d'être trop féminin. Donc, j'espère que c'était clair comme définition. Oui, ça me paraissait clair. Très bien, très bien. Donc voilà, c'est une des choses principales. J'ai récolté quelques petites statistiques un petit peu intéressantes. Qui est le fait que selon des études cliniques, donc c'est-à-dire selon les personnes qui ont... Donc ça, c'est la transidentité pas spécialement masculine, c'est les deux. Qui ont du coup suivi des opérations, les personnes trans représenteraient 0,002 à 0,02% de la population. Donc c'est vraiment pas beaucoup comme nombre. C'est tout petit. Ceci dit, les études basées sur des sondages d'échantillons représentatifs, donc qui n'ont rien à voir avec les relevés médicaux et qui sont plutôt à voir avec tout simplement poser la question aux gens, concluent que la taille de la population concernée, donc de la population trans, serait de 0,3 à 1,6%, donc 100 fois supérieure. C'est déjà beaucoup plus, ouais. C'est déjà beaucoup, beaucoup plus. Je voulais parler d'un truc, mais j'ai peur d'être grave maladroit dans mes propos, je sais pas comment le tourner, c'est terrible. Eh ben, Émilie, garde ça de côté, et tu me le diras, je te propose tout simplement de m'en parler après, du coup. Il n'y a pas de souci.
Il y a des études qui ont été réalisées en 2016, pour le coup, aux États-Unis, qui disaient que le nombre de la proportion d'Américains qui s'identifiaient en tant que transgenres variait de 0,5% à 6%. 6%, c'est vraiment beaucoup. Oui. C'est vraiment beaucoup. Voilà. Et au niveau du Conseil de l'Europe, c'est un rapport du Conseil de l'Europe qui a estimé qu'une personne sur 500 est concernée par la transidentité, qu'elle soit binaire ou non binaire. Une personne sur 500, c'est pareil, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Voilà. Effectivement. Donc il y a beaucoup plus de personnes concernées tout simplement que ce qu'on pense, qu'elles aient fait leur coming out ou non. Mais justement, sur la différence entre l'étude clinique et le sondage, ça c'est quelque chose que je pense qui est parfaitement explicable. Je sais pas si tu vas le développer. Je voudrais pas te couper l'herbe sous le pied. Alors j'allais pas particulièrement développé le sens entre ces statistiques en particulier, mais ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y a beaucoup de personnes trans qui n'ont pas fait les opérations, pas voilà. encore, ou il y en a qui veulent pas le faire pour une raison X ou Y. Il y en a beaucoup. Oui, mais c'est avec toi que j'ai peur d'être maladroite, Léo, mais il n'y a pas de souci. Avec moi, il y aura aucun problème, t'inquiète pas, je suis très open. Si c'est maladroit, je te le dirai, il y a pas de souci. Je suis totalement open avec tout. Et il y a des personnes trans, tout simplement, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas faire d'opération. C'est cher, déjà. Et des fois, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la famille qui veut pas, le fait qu'elles n'aient pas encore fait leur coming out, tout simplement. Et le fait qu'elles ne trouvent pas de médecin, ça, je vais en reparler pour le coup. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que c'était la réponse que tu cherchais ? Ouais, non, tout à fait. Ok. Mais je voulais pas te couper l'herbe sous le pied si tu voulais en parler, quoi, c'est pour ça. Ils ne peuvent pas être hormonés aussi, également, tout à fait. C'est toutes les barrières, en fait, qui font, je pense, baisser énormément de chiffres du côté clinique, en fait. Il y a beaucoup de barrières. Tout à fait. D'ailleurs, je vais en parler genre très très rapidement parce que c'est une parenthèse, parce que c'est des statistiques que j'avais vues il y a un moment, mais c'est quelqu'un qui me les avait montrées, donc je les ai pas sous la main. Mais comme quoi, la plus grande, c'était des statistiques sûres, mais comme je dis là, j'ai pas la source, donc c'est un peu foireux de dire ça, mais comme quoi, les gens qui détransitionnaient, la plupart, genre 28%, c'était... Et en tout, genre à peu près 50%, c'était via une pression de la famille ou de l'entourage. Ils étaient forcés en gros de détransitionner à cause d'une pression de leur entourage. Et je trouve ça horrible. Ouais. Voilà. Bon, voilà, donc c'est horrible. Et c'est pour la même raison, je pense qu'il y a beaucoup de gens trans qui peuvent pas ou n'ont pas la capacité de se faire opérer, en fait. Même il y a beaucoup de mineurs qui sont obligés d'avoir l'autorisation de leurs parents. Et voilà, qui peuvent pas. C'est malheureux et horrible, je trouve, ça l'est. Après, j'ai du coup une autre stat qui est un peu triste. Voilà. C'est un sondage qui a été fait en France selon la favorabilité au coming out des personnes trans, binaires ou non. Et le sondage révèle que moins de 5 Français sur 10, donc 47%, se montreraient favorables à un coming out trans d'un proche. Ouais, 47%. Voilà. Ok. 27%, ils seraient défavorables et du coup le reste neutre. Contre 87% de favorables en Espagne, 78% favorables en Italie et 71% favorables au Royaume-Uni. D'accord. Donc voilà, donc on est quand même un pays qui accepte pas vraiment ce genre de choses. Il y a du taf. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour voilà, l'introduction et des stats par rapport aux personnes trans en général, pour dire que c'était encore un combat qui est bien en cours. Pareil, si vous avez des questions sur ça, etc., heure la France, oui, grave, si, grave, tellement vrai. Voilà, on peut en reparler après sans souci. Alors, en contrario, par exemple, si on prend l'exemple de la petite fille de 8 ans qui était passée dans les médias, je sais plus son prénom, ouais, les parents soutenaient de fou malgré son jeune âge. Bah, ça arrive, hein, ça arrive, il y a des parents qui sont ultra supportifs, mais le problème, c'est que c'est une minorité, en fait. Et ça devrait pas l'être, mais bon. Voilà. Du coup, on va parler vraiment de transmasculinité, enfin de transidentité masculine cette fois. Donc, la transidentité masculine, les stats sont folles, les stats sont insane. J'ai trouvé un site
qui s'appelle transguys.com. Ok. Il n'est pas énormément update, mais il y a quelques articles, etc., qui sont intéressants dessus. Et la stat que j'ai trouvée dessus, c'est que des fois, ils font des sondages via les gens qui côtoient ce site, etc. Et du coup, c'est un site spécifique aux hommes trans, évidemment. Et c'était le site, et en anglais d'ailleurs, c'est un site américain qui disait en gros aux gens du sondage, est-ce que vous avez remarqué une différence entre la façon dont les hommes cis et les femmes cis regardaient votre transition de fille à homme, en gros. Je vais utiliser le terme FTM qui signifie female to male, donc en fait c'est un homme trans. Voilà, je vais utiliser ce terme pour votre info. Et du coup, 26,6% répondaient que non, ils n'avaient pas vu de différence entre la façon dont les deux traitaient. 28% ont répondu que oui, les femmes cis se sont montrées plus favorables que les hommes cis à leur transition. Et 45,2% disaient que les hommes cis ont été plus favorables à leur transition que les femmes cis. D'accord. Voilà. Moi, personnellement, ça m'a surpris. Oui, Donc, je partage la stat. Voilà. Ok. J'ai pas d'explication nécessairement par rapport à ce sujet, parce que voilà, mais apparemment, c'est un fait qui m'a surpris également. Voilà. Mais ouais, du coup, voilà. Bon, J'ai supposé. J'espère que les 60%, 80%, etc., enfin, l'autre pendant des stats que tu viens de dire, j'espère que du coup c'est juste neutre. J'espère que c'est pas défavorable. Non, c'est pas défavorable. En fait, c'est genre les trois font 100%. En gros, c'est soit genre non, j'ai pas remarqué de différence, soit les femmes étaient plus favorables, soit les étaient plus favorables. Ah oui, c'était pas un sondage par. Oui, d'accord. Ça me surprend pas tant que ça, j'ai peut-être une explication. Peut-être aussi, mais du coup, j'en parlerai plus tard, parce que là, voilà. Mais voilà. Maintenant, du coup, je vais parler vraiment du fait, qu'est-ce que ça implique d'être un homme trans si on souhaite une chirurgie et de prendre des hormones. Donc, si vous n'êtes pas au courant, la transidentité, je suis tout le temps surprise, j'aurais eu tendance à donner l'inverse, moi aussi. Voilà. Du coup, être transgenre, ça implique, si on veut vraiment genre changer son corps, etc., de tout d'abord passer sous un traitement d'hormones et ensuite d'avoir des chirurgies. Le traitement d'hormones, pour les femmes trans, elles prennent de l'œstrogène, et pour les hommes trans, ils prennent de la testostérone. Et voilà, c'est l'hormone. Voilà. Et du coup, je vais parler des effets de la testostérone sur le corps et sur l'esprit en général. Il y a des effets positifs comme il y a des effets négatifs. Évidemment, le but final, c'est d'être plus masculin, hein, dans le cas d'un homme trans, évidemment, voilà, à l'inverse. Mais il y a aussi évidemment des effets indésirables. C'est un traitement qui doit être suivi de près par un psy, puisque les doses varient en fonction de la personne, etc. Du coup, tout d'abord, ça va causer une mue de voix, ce qui n'est pas valable pour l'œstrogène, mais du coup, la testostérone fait muer les hommes, et du coup, en fait, ça provoque une mue artificielle. Quand un homme trans commence à prendre de la testostérone, votre voix va beaucoup s'aggraver, va faire littéralement une mue, va commencer à casser, etc. Pilosité faciale et corporelle, ainsi que beaucoup de transpiration. La testostérone, c'est l'hormone qui fait transpirer, qui fait qu'on a beaucoup de pilosité, etc. Donc, d'en injecter dans son corps, voilà, ça cause plus de pilosité. Il y a une prise de muscle facilitée. Le gras va plus se concentrer autour de l'estomac, autour des cuisses et des fesses comme les femmes. Et ça va faciliter la prise de muscle. Fun fact. Okay. Et une cause dont on ne parle pas du tout, c'est l'agrandissement du clitoris. Alors attention, ça parle du clitoris tout d'un coup, c'est... Voilà. Mais l'agrandissement du clitoris, tout simplement, le clitoris va s'allonger et grandir. Pour certains, ça va être très peu. Pour d'autres, ça va être genre prendre quelques centimètres. C'est un fait. Pour en fait, c'est comme... Ça va faire comme un mini pénis, en fait. Genre, voilà. Ça va faire comme un mini pénis au niveau du clitoris. C'est un effet de la testostérone. Puisque je le rappelle que au niveau de base, quand on est bébé, le clitoris, c'est juste un pénis qui s'est jamais développé, en fait. Donc,
Donc de prendre de la testostérone, ça le développe en gros. Après, du coup, il y a des effets négatifs secondaires, comme j'ai dit. Notamment, c'est la peau plus grasse, de l'acné, avec la transpiration. C'est pareil, c'est la testostérone qui cause tout ça. Donc d'en prendre, ça augmente ça. Ça augmente beaucoup la libido. Pareil, la testostérone, c'est l'hormone qui gère la libido. N'oublions pas que les femmes ont de la testostérone aussi et que les hommes ont de l'œstrogène aussi. Hein, donc voilà. Ça augmente la tension, ça cause des risques cardiovasculaires. Ça augmente l'appétit. Les hommes trans sous testo ont tendance à plus manger et à prendre du poids. Et ça facilite la calvitie. S'il y a des antécédents dans la famille, etc., la testostérone peut causer une calvitie. D'accord. Voilà. Une calvitie prématurée, en gros. Ou pas prématurée, hein, parce que des fois, ça arrive tôt. Mais voilà. Voilà. Et en général, le traitement le plus connu pour s'injecter de la testostérone, c'est une injection intramusculaire une fois tous les 15 jours. C'est littéralement En général, tu te piques les fesses. Voilà. Avec de la testo. Voilà. Le fun. D'accord. Et du coup, je vais parler de l'étape d'après, qui est... Il y a déjà l'opération d'enlever la poitrine. Ça, en général, ça se fait par dessous. Il y a 2 grosses cicatrices, en fait, sous la poitrine. Et on enlève tout simplement tout le gras de la poitrine et on imite le torse d'un homme. Tout simplement. Et la moins méconnue, la chirurgie du bas, la phalloplastie. La phalloplastie, qui n'est pas exclusive aux hommes trans, c'est également une chirurgie qui est performée pour l'agrandissement d'un pénis chez les hommes cis. D'accord. Mais elle est plus commune chez les hommes trans. Lio vient de m'apprendre que j'ai trop dosé ma testo. À l'aide. Moi aussi, t'inquiète pas. Et du coup, le fun fact, personne ne sait comment est-ce que ça se retrouve en bas. C'est un faux pénis, c'est un pénis artificiel qui est fait en allongeant l'urètre. Voilà, fun fact. Et du coup, évidemment, on peut pas avoir d'érection naturellement, c'est via une pompe, etc. Et pour le côté esthétique, entre guillemets, de la chose, c'est des greffes de peau qu'on prend sur le reste de ton corps. Je coche littéralement toutes les cases des barres, lol. Moi aussi, t'inquiète pas. Et du coup, le plus connu, c'est la greffe de l'avant-bras. En général, on va prendre toute la peau de l'avant-bras et on va la mettre sur le pénis. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est une greffe qui est extrêmement facile, puisque la peau risque rien, elle est en général, comment dire, genre clean. Enfin, elle est... Voilà. Fun fact, si vous avez des tatouages sur l'avant-bras et que vous faites une greffe de l'avant-bras pour votre phalloplastie, vous aurez les tatouages sur votre pénis. J'ai vu des gens sur TikTok qui faisaient exprès. Voilà. Qui se faisaient des tatouages sur l'avant-bras pour qu'après ça se retrouve en bas. Voilà. Fun fact. C'est pratique, du coup, t'as moins mal. Ouais. Bah non, mais c'est pas con, hein, en vrai, voilà. Non, Voilà. Et du coup, après, on étire la peau qui reste sur le bras. Et cette espèce de peau, c'est la même méthode qu'on fait soit pour des greffes de peau chez les grands brûlés. En fait, les greffes de peau, en général, ça fait une peau qui est un petit peu quadrillée. Et en fait, ça, c'est une méthode qui est utilisée pour étendre la peau, en gros, parce que la peau s'étend beaucoup. Et du coup, on vous ramène la peau qui est sur le reste du bras, sur l'avant-bras, et que vous restiez pas avec de la chair exposée, quoi. C'est pas très... Voilà. Et sinon, du coup, la peau peut venir de la jambe, de la hanche, maintenant du côté de la poitrine. C'est une nouvelle technique. Et voilà. Et du coup, après, c'est pimp. Et du coup, en fait, c'est pour aussi avoir le pénis du même couleur que votre peau. Parce que, voilà. C'est une idée. C'est une idée, pour sûr. Donc voilà, en gros. Et maintenant, du coup, pour finir, entre guillemets, je vais parler d'un témoignage. Incroyable. D'un témoignage que j'ai été chercher auprès d'un camarade de classe qui m'a dit que j'avais l'autorisation d'utiliser son prénom. Okay. Donc j'ose le nommer. Voilà. Si nommé Angel, prénom magnifique d'ailleurs, qui a du coup à peu près mon âge, un petit peu plus jeune. Bref, on est dans la même classe et il était ultra cool de me parler de son expérience, etc. Que du coup, lui, il a fait son coming out en première, mais il savait depuis très longtemps qu'il était trans.
qu'il a eu peur du coming out au début parce qu'il s'est dit est-ce que c'est pas juste plus facile de rester comment je suis né? Ce qui est un gros problème vers les trans, c'est la transphobie internalisée. Le fait que genre, ouais, mais est-ce que c'est pas juste plus facile de rester son sexe de naissance? Ça, c'est vraiment un problème que beaucoup de personnes trans rencontrent. Surtout quand il y a des familles chrétiennes, etc. Voilà. Et qu'il s'en est rendu compte en ayant une espèce de crise de dysphorie dans une cabine d'essayage. Et sa mère est rentrée et lui a dit « Mais on dirait que t'as mal, en fait. » Et c'est là où il s'en est rendu compte, parce que c'était à cause de sa poitrine, et qu'il s'est dit « Ah, shit !» Et ok. Et du coup, voilà, il a d'abord fait son coming out à sa mère. Enfin, en fait, sa mère l'a confronté avant qu'il soit prêt, donc ça, c'est encore autre chose, c'est encore un problème. mais son père était pas très open, donc il voulait pas vraiment faire son coming out à son père tout de suite. Du coup, c'est passé en jeu de devinette pour le coming out au reste de la famille. Le père a pas accepté sur le coup comme prévu. Et depuis le temps, donc depuis la première, donc ça fait 2-3 ans, l'a appelé 2 fois par son prénom. Toute la famille, en incluant le père, l'appelle encore elle, ils disent pas il. La mère utilise son prénom, donc Angel, à peu près 50-50, un petit peu moins 50-50 d'après ce que j'ai compris, mais par contre refuse aussi d'utiliser il, c'est toujours elle. C'est comme si ça s'était pas passé. Voilà, alors qu'il a changé de prénom légalement, hein. C'est son prénom légal. Donc, voilà. Donc fun. Et à côté de ça, ses potes au lycée ont tous accepté. Il y en a certains qui étaient réticents, mais qui ont fini par s'y faire. Tous les profs, au moment du changement de prénom, pareil, sont passés au nouveau prénom ultra facilement. Ils n'avaient pas d'obligation de dire il parce qu'il n'a pas officiellement changé de sexe sur sa carte d'identité. Mais ils l'ont tous quand même fait. Les profs étaient très open. Et du coup, il cherche tout simplement à faire les chirurgies puisqu'il est actuellement pas sous hormones ni donc pré-opération. Et il a fait des recherches l'année dernière sur une association qui est ultra connue, qui s'appelait du coup la SOFECT à l'époque, maintenant qui s'appelle la FPATH ou Trans Santé. C'est un organisme qui prend en charge les transitions et qui est connu en gros qui est fait pour les personnes trans et qui est connu pour être le seul organisme qui prend en 100% le remboursement en charge des opérations. Okay. Ce qui est non négligeable quand c'est des étudiants, etc. Sauf que, et c'est là le gag, l'organisme est ultra transphobe. Il y a énormément de problèmes avec. J'ai legit pas le temps d'en parler, c'est insane. Mais il pose des questions extrêmement invasives. Les jeunes en ressortent brisés. Ils posent vraiment des questions horribles qu'ils n'ont pas le droit de poser sur la vie privée. Ils forcent, ils ont des critères ultra chelous du style doit être hétéro selon le genre de naissance. C'est quoi ce paradoxe? Ah oui, non, mais je te jure, il n'y a rien qui va. Comment tu peux être transforme en étant un soutien pour les FTM, MTF? Ça veut rien dire, hein, Émilie. Genre, vraiment, ça veut rien dire. Tu peux dire, oui, je prends en charge les opérations trans, et à côté de ça, dire, genre, ouais, mais en fait, genre, j'aime pas les personnes trans. En fait, c'est genre, comment dire? C'est sa beauté de l'intérieur, en fait. C'est genre, ils invitent les personnes trans en mode, oui, on prend en charge et tout, et après, ils les brisent, en fait. Ils forcent les personnes trans à vivre avec leur genre préféré pendant une certaine période de temps, sans hormones et sans chirurgie, exprès pour qu'ils soient face au fait d'être exclus et à l'oppression, pour qu'ils voient si vraiment ils veulent changer de sexe. Voilà, des trucs comme ça. J'en ai plein, j'ai la page Wikipédia, si vous voulez, on en parlera après, j'ai plein de facts comme ça. Voilà. Et du coup, la seule exception, apparemment, à Toulouse, ils sont OK. Mais sinon, il y en a partout dans la France et ils sont vraiment, vraiment horribles. Voilà. Et du coup, Angel s'est renseigné là-dessus et il a dit non, en fait, je ne vais pas là-bas. C'est mort. Oui, c'est terrible quand même. Ouais. Et du coup, après, le problème rencontré, qui est au final encore un gros problème vis-à-vis des personnes trans, c'est qu'il y a très peu d'informations sur le sujet. On ne sait pas où chercher. Et du coup, après, en fait, il a essayé de chercher, mais impossible de trouver par où commencer. Pour trouver des associations qui prennent en charge,
Le problème d'aller chez un psy random, etc., c'est qu'il y en a énormément qui sont pas pour. Ils vont essayer de te convaincre de rester avec ton sexe de naissance. Il faut vraiment passer pour une association pour que ce soit un minimum safe, et même là, c'est pas garanti. Et si la chirurgie de la poitrine ou du bas est ratée, bah, ça ruine une vie, en fait. C'est ultra dangereux. Et du coup, il est allé dans des assos LGBT, etc., pour essayer de se renseigner sur le sujet. Et même eux, ils n'avaient pas d'infos. Ils ont pu lui donner des noms, etc., mais ils ont dû lui dire, par contre, on n'est pas sûr à 100% que ce soit safe, en fait. Parce que c'est très dur à savoir, c'est impossible voilà, et ils peuvent te ruiner la vie s'ils sont pas safe, en fait. Et il y a un manque d'informations et d'accès aux informations sur le sujet qui peut tout simplement freiner, en fait, le fait d'avoir des hormones et une chirurgie, etc. Parce que tu peux pas aller chez n'importe quel médecin et leur demander. Et ça, c'est vraiment... C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Heureusement que certaines personnes se notent des tueurs via les réseaux sociaux. Il y a aussi des listes de praticiens safe qui existent, je crois. Ouais, mais c'est pareil. Il faut savoir où les trouver et c'est assez compliqué. Oui, pour les gynécologues, il y a. Ouais. Mais voilà. Et le dernier point, et donc du coup, ça, c'est donc... Angel, personnellement, a jamais vécu d'insultes ou d'agressions sur le sujet. Même lui, quand il m'en a parlé, m'a dit qu'il s'en estimait chanceux, ce qui devrait pas être le cas, mine de rien. mais qui disait, moi, personnellement, j'ai eu de la chance parce qu'on m'a jamais agressé sur le sujet, on m'a jamais vraiment insulté à cause de ça. Mais il a eu des potes qui étaient même LGBT, qui étaient, bon, du coup LGBT mais pas trans, qui ont refusé sa transition, en fait, qu'on dit genre non, tu restes elle et tu restes une meuf, en fait. Qui amène au point que pas tous les LGBT sont pour tous les LGBT. Ça, faut faire très attention. Une personne bi ou gay, cisgenre peut être transphobe. Même des fois, il y a des personnes trans qui sont transphobes, hein, ça, il faut le savoir. Il y a des trans TERF, ça existe. Trans-exhibitionniste radical féministe, c'est ça, TERF. Donc des féministes qui excluent les femmes trans. C'est complètement ridicule, bref. Ouais, une personne LGBT peut être... une personne trans peut être homophobe. Enfin, voilà. Il faut pas croire que d'être LGBT, ça enlève le fait de pouvoir être transphobe, homophobe, etc. Parce que c'est pas vrai. Et du coup, ça ramène... J'ai trouvé une liste qui, a priori, est safe. Eh ben, je t'en prie, partage-la, s'il te plaît, parce que ce serait très, très cool à avoir. Et du coup, ça amène au sujet que les hommes trans sont victimes également de la masculinité toxique. Kif en a parlé, mais... Kif en a parlé dans sa chronique, je veux dire, de la masculinité toxique en soi, mais les hommes trans en sont victimes. Et c'est pour une raison très simple, c'est parce que la société a les gender roles et les rôles de genre, selon quoi un homme, pour être masculin, il doit pas pleurer, il doit faire du bricolage, il doit pas aimer les poupées, etc. Et en fait, il y a il y a des hommes trans. Il n'y a vraiment pas abordé le sujet des hommes trans. Non, mais je voulais dire, voilà, ça parlait de la masculinité toxique. Mais du coup, les hommes trans peuvent en être toxiques des fois et peuvent même en devenir misogynes. Hein, mais juste en l'occurrence, la masculinité toxique, parce que j'étais femme avant, si je veux être homme, je dois en gros me plier dans les normes de la société pour me faire accepter en tant que vrai homme. En gros. Et on se disait tous les deux avec Angel qu'on avait genre ça à très petite échelle, mais que des fois, je suis assis et je me dis, putain, la façon dont je suis assis, c'est trop féminin. Et du coup, j'écarte les jambes. Ah oui, ok. Voilà. Et ça, c'est vraiment à petite échelle, ça fait du mal à personne. Mais je veux dire, voilà, c'est des trucs comme ça, en mode genre là, si je pleure, ça va faire trop féminin, etc. Du coup, les hommes trans peuvent être très atteints par la masculinité toxique et en devenir toxiques eux-mêmes à cause de l'idée qu'ils doivent en gros rentrer dans les normes de genre pour être valables en tant qu'homme trans, ce qui n'est pas du tout vrai, évidemment. Mais voilà. Je t'envoie je suis chaud, Lyon, c'est jamais... Ok, ça marche, merci bien. Je vérifierai ça après. Donc voilà. Et la dernière chose dont je vais parler, alors que pleurer c'est naturel, homme ou femme. Ah bah oui, mais la masculinité toxique c'est de la grosse merde, hein, de toute façon, hein, bien sûr. Bien dit. Et la dernière chose que je vais aborder, du coup, c'est pas
On peut considérer ça comme une phase de recherche. Ouais, mais c'est pas sain en fait comme recherche. Et du coup, la dernière chose, du coup, c'est pas comment dire, c'est pas un témoignage vis-à-vis de la vie d'Angel, mais c'est lui qui m'a parlé du fait qu'il avait entendu ça. Je cite parce qu'attention, c'est chaud. Oh merde. Les FTM, donc female to male, sont beaucoup plus acceptés que les male to female, MTF, donc les femmes trans, parce que c'est normal que les hommes trans veuillent échapper à la réalité d'être une femme et l'oppression, alors que pourquoi est-ce que les femmes trans ça existe? Parce que pourquoi est-ce que le sexe fort voudrait devenir le sexe faible? Voilà. Je vais vous laisser mariner un petit peu là-dessus, hein, genre voilà. Voilà, et c'est un argument très commun. Les hommes trans, c'est logique parce que pourquoi est-ce que vous voudriez être une femme? Par contre, les femmes trans, bah pourquoi est-ce que vous voudriez être une femme? Voilà. Voilà. J'aurais essayé l'extrême pour ensuite ajuster. Ouais, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui ajustent pas, justement. Les hommes cis sont déjà leur genre qui est très souvent remis en question. Arrête de pleurer, on dirait femmelette, etc. Ça doit être encore plus difficile quand ton genre est déjà remis en question en permanence via la transition. Voilà, c'est ça, en gros. C'est ça. Donc voilà, voilà, et c'est un argument très commun, et c'est complètement ridicule, hein, mais voilà. C'est un des arguments. C'est ce qu'on appelle un sophisme, hein. Et un argument fallacieux. Hein. Et littéralement, en fait, je vais vous laisser avec ça pour la fin de ma chronique. Je vais vous laisser avec cette réflexion, et je vais vous laisser mariner là-dessus. Ma prochaine question, c'était: est-ce que c'est la fin? Oui. Il n'y a rien après. Non, il n'y a rien après. Ah, quel enfer. Mais bravo déjà pour la chronique. Merci beaucoup. Bravo. Et bah ouais. Je sais pas si c'était assez clair, assez informatif. Si, mais c'est complètement. Et c'est comme pour Kiff la dernière fois. J'ai genre besoin, et comme pour Spleen en plus aussi, et puis comme pour Sigou en fait, j'ai genre juste besoin, moi de mon côté, genre de digérer la chose avant de dire autre chose que bravo, parce que bah, justement beaucoup d'infos, beaucoup de bienveillance, tout ça, et donc je suis super très content. Super informatif, t'inquiète pas, oui. Oh, arrêtez, c'est trop cute, vous êtes tous en train de me saucer, arrêtez. Du coup. Avant du coup que Cédric finisse tout, n'hésitez pas à dire dans les chats si vous êtes intéressé par le fait de continuer la discussion sur mon live, etc. Ouais, ok, c'était nul. Wow. Genre voilà, si vous avez plus rien à dire et tout, on finit. Il n'y a pas de society. Mais voilà, si vous avez encore des choses à dire, etc. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ça vous est plu. Je te laisse continuer, Cédric. Oh, moi, tu sais, je vais pas continuer bien longtemps. Hein. En réalité, j'attends aussi de savoir si la discussion continue de ton côté, si je te raid ou si je te raid et j'arrête le live. Mais sans renvoyer. Bah, ça sert à rien de me raid si j'arrête le live aussi. Genre, tu me raid pour que j'arrête le live. Genre, mais non, pourquoi Luna dit MDR dans mon chat? Mais tu es moi. Je te raid pour te déléguer le choix du raid. Comme ça, j'ai pas à chercher qui raid. Tu es moi. J'ai appris des choses comme quoi on en apprend tous les jours sur la cruauté humaine et sur d'autres choses plus safe. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment intéressant. Bah, je suis très très content que tu aies trouvé ça informatif, Manu. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Et donc voilà. Yakashi, j'ai pas le temps d'unpack tout ça là tout de suite là. Le pavé que j'ai reçu. Je unpack ça dans 5 minutes quand Cédric a fini son live, d'accord? Ouais, go faire ça du coup. Hein. Moi je propose effectivement de toute façon de te raid, il y a au moins ça à unpack, et puis il y a potentiellement d'autres questions qui viendront, et puis voilà, si vous avez envie de continuer un peu la discussion, n'hésitez pas à aller voir du côté de Lio, et puis à follow la chaîne. Moi tout est resté là affiché, le lien de la chaîne, tout ça de Lio pour aller follow juste après, ou pour aller regarder le POV. Donc moi je propose de te raid, et puis voilà, d'en rester là de mon côté pour ce soir, et puis dernier jour demain en fait, juste le dernier jour demain. Ouais, et bon 300 courage. balles. C'est presque fini, 300 balles, insane, bravo Cédric. Bravo tout le monde. Bravo Cédric, et merci à tous ceux qui ont donné, c'est incroyable. Allez, je te raid. Et puis, non pas /Twitch, on dit /raid.
Et puis nous on se retrouve demain et puis la discussion continue côté Lio. Moi je vais dormir directement dans la foulée donc Bonne nuit, je serai Cédric. pas là mais voilà. Alors tac, normalement c'est bon. Alors merci. Je sais pas comment dire quoi dire d'autre que merci donc merci. Quel enfer. Merci. Allez Merci bien. Lisa. Les 300 Bisous, bonne nuit, T'es Cédric. assuré que tu l'entends ou pas? Désolé. Je vais me déconnecter aussi de Discord dans la foulée, donc voilà. Ok, ça marche. Dans le chat, faut dire tournevis. Dites tournevis, sinon je vous démonte et vous êtes banni de ma chaîne. Non, je rigole. Allez, let's Pas go. du tout vrai. Je lirai mon chat après. Bonne nuit, Cédric.